Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler des coloriages mystères. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, voilà, ça fait déjà quelques mois que je suis à fond dans les cahiers de coloriage mystères. Si vous me suivez aussi également depuis un bon moment, vous savez que moi tout ce qui est coloriage, dessin, scrapbooking, enfin bref, papeterie, tout ça, je suis à fond, j'ai toujours aimé ça et je suis toujours et j'adore toujours. Et sauf que là, ça fait quelques mois où j'ai commencé à développer une petite addiction au coloriage, au cahier de coloriage mystère. Voilà, pas les simples coloriages, vous savez, cahiers de coloriage, vous décoloriez. Là, c'est vraiment des coloriages vraiment mystères, donc je vais vous en parler plus spécifiquement. Et puis, voilà, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Il va y avoir donc la première partie où je vais vous montrer un peu tous les cahiers que j'ai, que ce soit les coloriages mystères Disney et non Disney, parce que voilà, il y a plusieurs modèles différents. J'avoue que à la base, c'est surtout des coloriages mystères Disney de chez Hachette qui sont les plus connus, mais il en existe aussi d'autres. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ma collection. Alors j'en ai pas non plus 50 000, mais je dois en avoir peut-être pas loin, donc quand même d'une quinzaine, sachant que j'en ai reçu un justement hier qui est sorti, qui est sorti récemment, là, qui est sorti il y a quelques jours, et que j'ai acheté, donc du coup que je viens de recevoir, donc qui complète ma collection. Il y a d'ailleurs de prochains numéros cette année en 2025 qui va sortir, qui m'intéresse, donc forcément ça va continuer à compléter mes cahiers. Et puis on va parler aussi également des feutres que j'utilise, des crayons, etc. que je vais utiliser pour colorier. Donc voilà, pour quelles raisons, je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai pris ceci et pour quelles raisons, voilà, je suis encore en cours de test, hein. J'aime bien chercher, etc. Donc voilà. Et puis en troisième partie, on passera aussi à mes petits tips, voilà, mes petites astuces, mes petites choses que je peux faire moi pour m'aider à colorier, à passer un bon moment, parce qu'en fait moi... vous allez me dire, ok, tu nous parles de coloriage, mais moi le coloriage, ça me permet de me détendre. Voilà, je me pose, je me prends un petit café, un petit thé, quelque chose que vous voulez. Je me pose et je colorie et du coup, vous pensez plus à rien d'autre que à votre coloriage. Moi, c'est un moment, c'est vraiment, on appelle ça de l'art thérapie, hein, mais vraiment, c'est de l'art thérapie, donc c'est du coloriage pour adultes, sachant que je vais vous montrer certains cahiers. Pour les enfants, c'est pas forcément ceux-là qui sont destinés pour les enfants, mais plus pour soit des adolescents ou des jeunes adultes, enfin des adultes, enfin peu importe. Mais c'est pas les cahiers que je vais vous présenter, clairement, c'est pas du tout adapté pour des enfants parce que c'est vraiment trop minutieux. Mais du coup, quel plaisir de prendre son temps et de passer son temps à colorier et de voir le résultat à la fin. Donc c'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et on commence. Donc je vous montre toute la quantité de livres que je peux avoir sur les coloriages mystères. Donc on va commencer par les coloriages mystères Disney. Donc je vais commencer par vous parler des livres de coloriage Disney. Voilà. Alors finalement j'en ai pas beaucoup. Enfin j'en ai pas beaucoup. J'en ai 6, ce qui est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Je pourrais juste en avoir 1 ou 2. Mais non, j'en ai 6. Donc j'ai les grands classiques tome 10. Alors dans celui-ci, je crois que j'ai fait 0 coloriage encore pour l'instant. Je vérifie, mais oui, effectivement, j'ai fait encore 0 coloriage. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, mais voilà, à chaque fois j'aime bien changer, etc. Donc le tome 10, de ce que je sais, c'est un livre qui est plutôt sympa. Et celui-ci, il a un niveau assez... entre guillemets assez facile, voilà, pas forcément pour débutants, mais on va dire presque pour débutants. J'ai aussi le coloriage donc mystère, donc les messages mystères. Donc là vous voyez, j'ai plein de des petits papiers. En fait c'est pour tous les livres que je vais faire, etc. Donc celui-là par contre je trouve que il est assez facile à colorier. Si vous voulez commencer par un livre, celui-ci je vous le conseille parce qu'il y a quand même des grandes zones, etc. Il y a moins de précision et c'est pour débuter, c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus au niveau des dessins, franchement je les trouve hyper sympas également. En fait vous avez à chaque fois des petites phrases, voilà, et donc je trouve ça moi je trouve ça sympa et rigolo.
Je vais essayer de vous montrer un que j'ai fait récemment. Oui, voilà, par exemple celui-ci, voilà, que j'ai fait. J'ai trouvé vraiment trop sympa. Voilà, c'est dans Vaiana. J'aimais beaucoup dans le 1, il y avait le petit coq et je suis fan, Voilà, donc du coup, ben voilà, j'en ai fait, alors je crois que j'en ai fait d'autres, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà, des coloriages qui peuvent être facilement faits. Donc coloriage mystère. J'ai aussi le Prince et Héros qui était sorti à la rentrée et que finalement j'ai même pas encore fait un seul coloriage dedans. Voilà, donc là c'est que les, on va dire que c'est que les garçons, hein, tout simplement que les garçons. Mais voilà, ça change. Il y a pas, alors vous en avez spécial aussi pour les princesses. Enfin c'est vraiment le monde de Disney. Hein, donc voilà, si vous recherchez un tome assez spécifique, vous pouvez l'avoir. D'ailleurs j'ai le Girl Power et là pareil j'ai fait aussi quelques dessins. De toute façon je vous les remontrerai pour vous montrer un petit peu les feutres que j'utilise et les résultats que ça peut donner. Mais voilà, par exemple il y avait Daisy ici et puis il y en avait un autre que j'avais entamé mais que j'ai pas continué. Voilà, c'était la fée Clochette, mais il faudra absolument que je le finisse. Mais j'avoue que j'étais pas méga contente du résultat. Voilà, donc du coup j'avoue que je l'ai laissé un petit peu tomber, mais il faudra que je continue à le faire. Généralement j'aime bien commencer un dessin et le finir complètement parce qu'après sinon vous voyez là il va rester, ça fait déjà quelques temps qu'il est comme ça et c'est un peu dommage. J'ai également le tome, les grands classiques, tome 11, donc j'ai le 10, le 11, il y a le 12 qui est sorti, mais le 12 m'intéressait pas plus que ça, voilà, et puis je me dis, bon, il y a un moment, on peut pas les acheter tous, hein, voilà, ce qui est déjà pas mal, mais pareil, celui-ci, alors celui-ci, grande nouveauté également, il y a des doubles pages, c'est vraiment magnifique, des dessins vraiment magnifiques, voilà, qui sont ici, vraiment... Ça fait rêver. Et dans celui-ci, pareil, j'ai dû en faire quelques-uns. Bah, là, je suis en cours. Voilà, je suis en cours de 1. Donc, j'ai pas fini parce que pareil, alors celui-ci, le tome 11, il est vraiment pour un niveau... alors ça, c'est pas du tout pour les débutants. Parce que c'est très détaillé, c'est très minutieux. Il y a beaucoup, ça demande beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir ici. Puis vous voyez, bah là, voilà, ça demande quand même pas mal de détails, etc. Donc voilà, alors celui-ci est presque fini. Hein. Après, il y aura encore le contour à faire, etc. Puis à finir le petit cochon. On reconnaît encore le coq. Oui, j'aime. Je pense que vous avez compris. Vaiana, j'ai beaucoup aimé le dessin animé. Voilà, tout simplement. C'est un de mes dessins animés préférés actuellement. Et le petit dernier donc que j'ai reçu là il y a à peine quelques jours, c'est les petites princesses. Donc en fait c'est les princesses comme Pocahontas, comme Blanche-Neige, etc. mais en version petite fille. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petites. Et je les trouve rigolotes. Voilà, les images sont colorées. Là au niveau du dessin, alors là celui-ci avec Blanche-Neige, là, celle-ci en double page. Franchement, c'est trop joli. C'est trop joli. Donc celui-ci, bah, par contre, j'avoue que voilà. J'avoue que celui-ci, j'ai pas trop regardé, mais je pense que c'est pareil au niveau des détails. Il a l'air assez difficile. Je sais pas si vous voyez, mais c'est assez difficile. Donc voilà, celui-ci, pareil, pour les débutants, peut-être pas tout de suite. Après, on prend vite le coup de main, hein, etc. De toute façon, dans les coloriages mystères, il n'y a rien de compliqué. Hein. En fait, vous avez un code couleur ici, un panel de couleurs avec des chiffres et des lettres et des symboles. Et puis, en fait, vous reportez la couleur en fonction du symbole qu'il y a sur le dessin. Et donc, du coup, vous découvrez le dessin. Faut juste être bien équipé, avoir un peu de patience et puis après colorier les bonnes cases. Donc ça voici, donc je vous ai présenté mes cahiers de coloriage mystère Disney. Et puis on va continuer donc avec les coloriages mystères non Disney. Donc le premier c'est les Schtroumpfs que j'ai adoré. Franchement je l'adore celui-ci. D'ailleurs je me retiens parce que finalement je pense que je colorierai. J'aurais envie de colorier que de celui-là. J'aime beaucoup, c'est très coloré. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de bleu forcément, c'est les Schtroumpfs. Mais c'est vraiment très très joli.
Regardez les dessins, c'est vraiment, ouais, c'est mignon. Enfin, les Schtroumpfs, après, c'est aussi toute mon enfance. Hein. Je vous montre, bon, vite fait, un dessin, voilà, comme ceci, avec le petit Gargamel, le petit chat. Le petit chat de Gargamel, et puis nous avons ici voilà les Schtroumpfs, enfin bref, j'en ai fait plusieurs, je vous montrerai encore un peu plus en détail. Vous avez aussi également les Looney Tunes, alors là c'est le volume 3, le tome 3, parce que je vous avoue que le 1 et 2 m'intéressent pas forcément, mais cet été, là au mois d'août, je crois qu'il est sorti le tome 3, pareil, j'ai pas fait, mais il est hyper coloré, j'adore. Et j'adore, et celui-ci par contre j'ai fait encore aucun coloriage dessus. Alors, je pourrais passer mon temps à colorier, simplement je n'ai malheureusement pas tout le temps nécessaire pour pouvoir faire tous les coloriages, mais il y en a tellement que j'aimerais faire. Et celui-ci par contre, quand on voit un petit peu les zones, elles sont beaucoup moins détaillées que sur les précédents. Donc celui-ci, si le monde des Looney Tunes vous intéresse, je peux vous le conseiller en matière de débutant. Il m'a l'air assez facile à... ouais. En plus, au niveau des couleurs, ils ne demandent pas non plus 50 millions de couleurs différents, etc. Donc voilà, si vous avez un petit peu de matériel, je pense que pour les débutants, il est accessible. On continue avec d'autres types de coloriage mystère. Donc nous avons les mangas, voilà, comme ceci. Bon, forcément, les mangas, il fallait que je le choisisse. C'est vraiment, alors là par contre c'est assez typique, hein, c'est pas du Disney, c'est vraiment des images assez japonaises. Chinoise, enfin asiatique, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a des petits décors. Dans celui-ci, je crois que j'en avais fait un. Et ben non, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Et puis j'ai pris le Japon, mais le Japon j'ai encore pareil, je l'ai pas fait non plus celui-ci, mais les dessins également, bon voilà, c'est assez... c'est japonisant, hein, tout simplement. Voilà, donc il me donne ici également envie. Voilà, des petits dessins comme ça, donc vous n'avez pas que du Disney. Il y a plein de thèmes différents que vous pouvez ici retrouver. En fait, ici vous avez toute une collection de thèmes différents. De toute façon, je vous mettrai les liens. Alors, moi, je les achète sur alors soit Amazon, soit Cultura, soit Leclerc, Leclerc, tout simplement, vous allez dans votre Leclerc et vous pouvez retrouver aussi également les cahiers de coloriage. Juste la petite, alors parfois quand je suis assez pressée ou comme là il y avait une sortie, les petites princesses, je le voulais absolument le jour de la sortie, donc du coup je l'ai précommandé sur Amazon. Mais les derniers que j'ai achetés, je les ai achetés à Leclerc parce que vous avez les moins 5% qui se déduisent directement sur le fait d'acheter un livre. Vous savez, vous avez les fameuses réductions de moins 5%. Donc vous pouvez gagner facilement un petit euro, voilà, sachant que depuis là, le 1er janvier, les livres en général, hein, parce que pas que les livres de coloriage, mais aussi les BD, etc., ont augmenté au niveau du prix. Donc là, je crois qu'ils prennent 1 euro. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'elles sont à... C'était 14,95 € et je crois que maintenant ils passent à 15,95 €, 15,90 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste un certain prix, hein, voilà, quand vous imaginez tout ce que j'ai, voilà, il y a un peu beaucoup d'argent, mais c'est pas le but de la vidéo. C'est voilà, si n'hésitez pas. Moi, petite info, voilà, c'est soit je commande sur Amazon, soit si vous avez, j'en ai acheté aussi chez Cultura, quand j'avais un bon d'achat Cultura, bah, je me suis fait plaisir aussi également chez Cultura. Et puis les derniers, je les ai achetés donc à Leclerc, au magasin Leclerc, parce que bah, du coup j'avais la commande, j'avais mes 5% de réduction en plus supplémentaire, donc ce qui n'était pas négligeable. J'ai également Les Sorcières. Alors celui-ci, en fait j'ai découpé le livre, voilà, tout simplement je l'ai découpé. Je trouvais ça plus pratique, c'est le premier cahier que j'ai eu, et alors j'avoue que j'en ai pas fait, en fait sur le coup j'aimais bien, mais je le trouve hyper sombre. Je préfère les coloriages, les livres plus clairs, plus lumineux. Celui-ci il y a beaucoup, bon après voilà, c'est
c'est le livre de coloriage des sorcières, mais il est très très sombre et j'avoue que je prends pas trop plaisir. Je l'ai mis donc dans un cahier à relire et je trouve ça hyper pratique. En fait, j'ai découpé les pages, etc. Et je trouve que pour colorier, c'est tellement plus pratique. Je vous montre, voilà, hop. Tac, voilà, j'ai fait, en plus ils sont protégés, et puis bah du coup j'ai mis une page par reliure. Ouais, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai dit que je ferai certains, alors je les ferai peut-être pas tous, mais il y en a certains que je vais les mettre du coup dans des, voilà, dans une reliure comme ceci. Alors des fois c'est un peu, faut avoir le courage hein, de déchirer, de découper un livre, mais après pour l'aspect coloriage, parce que des fois quand vous devez colorier dans le livre, dans les coins, etc. comme ça, des fois c'est pas super pratique, et donc du coup, bah, alors que là, bah, en fait vous avez votre feuille directement. Voilà, vous prenez votre feuille et vous pouvez colorier sans vous promener avec tout le livre. C'est, on va dire, l'avantage. Et les trois derniers, donc dans cette gamme-là, il n'y en a pas que trois, il y en a plusieurs, mais dans la gamme de chez Moiroy et Toy. Dans celui-là, j'en ai dessiné aucun, mais franchement, il donne vraiment envie, vraiment les dessins, on dirait des cartes postales. Je pense que même si c'est bien colorié, vous pouvez les découper, les mettre en cadre. D'ailleurs, moi, c'était une idée que je m'étais faite, c'est que voilà, c'est pour je ferai ceux qui me plaisent le plus et je les mettrai en cadre, en photo, etc. En décoration, ça peut être super joli. J'ai aussi le merveilleux voyage, voilà, avec bah, pareil, toujours un peu dans le même genre que celui-ci, hein. Mais voilà, là c'est sur des pays, sur plein de pays différents. Vous avez la Grèce, Londres, vous avez Mexico, vous avez Madrid, etc. Enfin bref, donc du coup celui-ci aussi vraiment hyper sympa. Les couleurs sont magnifiques, pareil, ça fait des très jolies jolies photos hein, de décoration. Et puis le dernier, nous avons au fil des saisons, voilà, avec à chaque fois un thème de saison. Et je me dis, bah ça c'est sympa aussi. En hiver, bah, je ferai des petits dessins d'hiver, en automne, etc. Je crois que j'en ai fait un ou deux. Hop, je tombe sur un. Là j'avais fait l'automne. Voilà, les couleurs vraiment aussi également sont très jolies. Donc voilà un petit peu ce que ça donne et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc voilà pour mes cahiers de coloriage mystère Disney et non Disney. Donc voilà pour la partie 1. Alors je vais couper cette vidéo en plusieurs parties parce que malheureusement sinon ça va durer trop longtemps. Donc bah, je vous laisse avec cette déjà présentation de mes livres de coloriage. N'hésitez pas à me dire si vous voulez du coup une suite sur je sais pas, un retour par exemple une fois par mois sur mes coloriages, etc. Sur l'avancée, sur mes nouveaux tomes. Si une petite vidéo comme ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si du coup vous allez craquer pour un album de coloriage ou si vous avez déjà craqué sur un. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis donc à très vite pour la partie 2 sur les feutres que j'utilise. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao!